j'ai souvent de la peine, beaucoup de peine, à parler des femmes. Je vous ai toujours dit ça. J'ai beaucoup de peine parce que j'ai beaucoup respecté ma maman et je continue à respecter beaucoup de femmes. Mais cependant, j'ai toujours dit, quand une femme utilise les pouvoirs publics ou les moyens de l'État, elle n'est plus simplement une femme, elle est déjà, comme tout agent de l'État, tu détournes, on ne va pas dire que parce que tu es une femme, on te laisse. Tu dilapides l'argent de l'État, on ne va pas dire que, oh non, c'est une femme, il faut faire ceci et cela. Non. Et il y a quelques jours, j'ai parlé du cas de Sandra Hertz. De son vrai nom, Sandra Andomozoa. J'ai évoqué les multiples gaffes et scandales qu'elle fait au Hilton en se parant des attributs loufoques de la belle-fille de Chantal Biya. J'ai parlé de ces attitudes qui faisaient fuir de la clientèle et qui donnaient une image désastreuse du seul hôtel 4 ou 5 étoiles de toute la capitale politique du Cameroun, qu'est Yaoundé. J'ai parlé qu'elle faisait main basse et que ses enfants également traînaient un peu partout et qu'elle avait des crises qui créaient de la panique, venaient à non seulement terroriser les employés, mais surtout montrer que le pouvoir était de son côté, qu'elle pouvait casser les ascenseurs, qu'elle pouvait aboyer au milieu de la nuit, qu'elle pouvait consommer tout ce qu'elle veut, mais que personne ne pouvait parler, hausser le ton, parce que, étant la femme qui vit avec le fils de Chantal Biya. J'ai aussi parlé de Coco et Emilia, surtout de leur anniversaire, et c'était une parenthèse. Mais elle avait une sortie où elle m'a insulté, père et mère, et comme d'habitude, je suis pour eux le plus grand PD du monde. Je n'ai jamais su qui est mon partenaire. Hein. Personne n'a jamais présenté un partenaire. Je suis le seul homme qui est présenté comme étant peut-être le plus grand homosexuel, mais qui, curieusement, depuis le Cameroun, dénonçait plutôt ces pratiques, et donc personne n'a jamais vu, ne serait-ce que, ou même un ami qui m'est cher ou quelqu'un à côté. Je laisse les autres mener leur vie. Mais, même quand on me le dit, ça ne me dit rien. Parce qu'on a déjà tout inventé sur moi. On a inventé des opérations, on a inventé ceci, on a inventé cela, même à mort. Même mort, même multiples morts. Mais Sandra ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie voir des responsables d'Interpol pour mon cas, qu'elle voulait absolument qu'on règle. Elle est arrivée là-bas, étant bien escortée avec une autre brunette pour qu'on s'occupe de J.Mingono, Mingono, qu'elle venait pourtant d'insulter copieusement sur Snapchat et consorts. Et d'ailleurs, elle n'avait pas manqué de me dire qu'il m'est interdit de mettre les pieds au Cameroun.
là vous voyez que le Cameroun, même si je n'ai pas mis pied depuis plus de 20 ans, 22 ans, personne n'a le droit de m'interdire mon pays. Personne ne peut confisquer ce pays juste parce que tu dis je suis de la famille de Biya. Toi là, tu ne peux plus jamais venir ici. Quand une femme me dit ça, parce qu'elle se dit qu'elle utilise les moyens de l'État, arrive à Interpol, contacte quelqu'un de la filature, du service de la filature, et lui-même dit que non, mon cas est déjà réglé. Mon cas est réglé depuis quand? N'est-ce pas, vous dites ça depuis 10 ans? C'est réglé où? Même Ekweko disait ça. Hein? Il est où? C'est son cas qui est réglé. Abou Belinga disait ça. Il est où? Son cas est réglé. Avant ça, il y avait le commissaire Kabila. Où est le commissaire Kabila? Son cas est réglé. Alors, cette jeune fille, parce qu'elle s'agite beaucoup, je voudrais d'abord lui dire que ni elle, ni son mari, ni Chantal Biya, ni Paul Biya ne pourront m'interdire le pays comme ils ont interdit à Idjo. Et encore que à Idjo, encore que Paul Biya, c'est le chef de l'État et non Sandra. Mais cependant, je voudrais faire une différence entre Sandra et la famille, sa propre famille. Je voudrais attirer l'attention sur le comportement de Paul Biya et de la première dame qui laisse l'hôtel Hilton se dégrader de cette façon-là. Vous vous rendez compte? Sandra était installée à Douala, dans un hôtel qu'on appelle l'Amstar. Nous sommes en 2020. Elle a tout détruit là-bas. Elle prend de la drogue, elle fait ceci, elle casse et tout. 7 mois, l'hôtel n'en pouvait plus. Finalement, on l'a jeté, on l'a conduit parce qu'elle-même ne voulait plus. On ne pouvait plus lui servir à boire. Elle est donc venue à Yaoundé. Elle arrive à Yaoundé. Je vais raconter ça, Sandra, parce que tu es en train de me regarder. Parce que tu as osé dire que si je parle encore de toi, tu vas me montrer. Je parle donc de toi. Tu arrives à Yaoundé. Tu as loué une maison. Un appartement. Derrière l'école de la femme de Bargangeli. On est d'accord? Tu as laissé ta maman, tes frères et tout le reste là-bas. Tu te vantes que tu as de l'argent, tu as des machins, je suis un pauvre type. Je t'apprends que le bailleur, ton bailleur, dit que tu lui dois 8 mois de loyer impayé. Le loyer, c'est 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. La méchanceté que tu fais. Tu vas caler dans la maison d'autrui. Alors que tu vis au Hilton. Le bailleur est obligé d'utiliser l'échelle pour monter.
venir crier chaque matin. Paul Biyo, Chantal Biyo, Sandra Biyo, libérez ma maison. À l'hôtel Hilton, peuple camerounais, écoutez-moi bien. Chaque lundi, Sandra reçoit 3 cartons de champagne venant de la présidence. Carton de vin, plus liqueur, plus bière et quelques jus. De la présidence de la République. Elle finit de boire tout ça. Elle entre encore au bar du Hilton. Comment on peut donner autant d'alcool à une femme qui est au Hilton, qui fait tout ce qu'elle veut? Le pire, c'est que non seulement Sandra y habite, elle est allée avec 8 chiens dans un hôtel. 8 chiens. 8. Elle est partie enlever sa maman de là où elle vivait. La maman de Sandra, qui d'ailleurs porte son nom, parce qu'elle s'appelle Andomozor Ginette, elle est née en 1954. Plus précisément le 5 septembre. N'est-ce pas, Sandra? Tu m'appelles pauvre type. Ta maman a été expulsée des logements sociaux. Le Kansik, derrière le 10e arrondissement. Avec 7 mois de loyer impayé. On a jeté ses effets comme ça dehors. Tu as été incapable d'aider ta maman. Alors que tu as des sommes d'argent qui... Tu prends ta maman. Et moi, je dis encore à cette maman, je n'étais pas vendu. Parce que quand j'ai dit qu'il y a la famille, oh, je sais la souffrance que tu as. Je sais que tu ne peux pas parler, maman. Je peux me t'appeler grande sœur. Je sais que tu as mal au dos. Maman Ginette, tu as mal au dos. Mais c'est toi qui t'occupes des chiens. Si je ne parlais pas, on n'allait pas enlever les chiens. C'est maintenant qu'on vient d'enlever les chiens. Oh, Hilton! Les chiens au Hilton! C'est toi qui nourris les chiens. N'est-ce pas, maman? Après cela, tu montes. C'est toi qui t'occupes des 7 enfants de ta fille. Elle te gronde. N'est-ce pas, tu pars au marché en Benskin, derrière la moto. Alors que ta fille, pour aller s'occuper de moi, qu'on doit me tuer, elle aligne les escortes de la présidence. Pour aller voir les services qui doivent me tuer. Comme Martinez Zogo. Elle dit qu'elle doit finir comme Martinez Zogo. Sandra, tu n'es pas né. Tout ce que tu fais, moi je connais. Ce qui est terrible, c'est que comment dans un hôtel comme le Hilton, la drogue entre tous les jours et c'est livré par le personnel du Hilton. C'est de ses complices. Et qu'est-ce qui se passe chaque soir? Sandra prend des choses comme des bonbonnes.
Elle se met à humer ça. Elle tombe en syncope. Son dernier enfant, elle est venue accoucher l'enfant là ici à Paris. C'est sa mère qui dort avec. Elle dort comme ça, complètement nue. Et ses enfants se mettent aussi à prendre de la drogue. Allez où Hilton. Vous allez comprendre ce que je vous dis là. Les enfants marchent avec des capuches. Ils sont drogués. Les enfants ne vont pas. Comment les petits-fils de Paul Biya ne vont pas à l'école? Ils ne vont pas à l'école. Ils étaient inscrits dans une école là. C'était où là? Vers le laboratoire Moka. Il y a une école turque là-bas. Sandra les a enlevés. Est-ce que vous savez qu'elle a été chassée d'ici en France? Elle était à Neuilly-sur-Seine. C'est le contribuable camerounais qui payait. À Neuilly-sur-Seine. Elle était là. Mais les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants étaient drogués, les enfants étaient abandonnés. La France a décidé de les expulser. Parce que ici, l'école est obligatoire pour des jeunes enfants. Comment on peut comprendre que les petits-enfants de Paul Biya soient comme ça? Et tous les soirs, dès qu'elle finit de fumer, oh, vous êtes des aiguilles, vous êtes des sorciers, vous êtes ceci et cela et tout. Voilà une femme qui a dit qu'elle va taper sa propre belle-mère. Qui dit que sa belle-mère est sorcière. Et qui veut qu'on la respecte. Comment la présidence peut livrer autant d'alcool à cette femme? Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des crimes qui se passent là-bas. Elle a pour ami un monsieur qui est ou hermaphrodite ou péché, bâché et tout. Enfin, c'est un homosexuel patenté. Ce monsieur vient livrer la drogue aussi. Et surtout, va avec des petits garçons dans les toilettes d'Hilton. C'est devenu un abattoir. Tout le monde le sait. Comment Paul Biya et sa femme, Chantal, ne peuvent pas prendre un appartement pour mettre cette femme-là, Sandra. Pourquoi ils ne vont pas avec elle dans la désintoxication? Mais elle est... Je n'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte quand même que son premier fils, elle a eu son premier fils qui s'appelle Nicolas, avec le colonel Tinda. Et puis c'est là où le fils de Chantal arrive, celui qu'on appelle, qui est un peu gros là, lui-même il n'a pas de maison. Vraiment. Avec tout l'argent qu'il vaut là, il va dormir chez son frère, au golf. Il abandonne sa femme à l'hôtel. On l'appelle général Boboff. Fils de Paul Biya, le beau-fils de Paul Biya s'appelle général Boboff. Boboff. Comment vous voulez donc que des gens de cette envergure non seulement dépensent, mais surtout dans un hôtel comme celui-là, qui est toujours des bagarres, qui est des éclats de voix, qui est ceci, et qu'on parle de seulement Biya, 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 moi je suis Biya, je suis ceci, et tout, et tout, et tout. Je suis pauvre type. Oui, ça va. Mais je vais te dire une chose. J'ai pitié des membres de ta famille.
J'ai pitié. J'ai pitié parce qu'ils ne parviennent même plus à manger. La nourriture qui venait du palais, tu as demandé qu'on ne leur livre plus. Tu dis que tu es milliardaire. Que tu peux nourrir toute ma famille, mes chiens et tout et tout. Oui. Nourris d'abord ton grand frère. Ton grand frère s'appelle Bomba Clément. Il est barman à la descente du quartier Fouda. Ton deuxième grand frère s'appelle Bomba Fana, Émile. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. À part peut-être qu'il est venu en France comme ça se chercher depuis 2008. Et qu'il est malade, tu n'as jamais assisté. Ton troisième grand frère s'appelle Bomba Proté Junior. Il porte le nom de ton père adoptif. Je vais revenir sur ça. Qu'est-ce que Bomba Proté fait? Il est à la maison. Il n'a même pas de quoi manger. Ta grande sœur, vous êtes deux. Ta grande sœur s'appelle Bomba Dorothée Karine. Elle a 3 enfants. C'est elle qui venait porter tes enfants au Hilton. Tu as voulu aussi la tabasser comme tu tabasses tes 2 grands frères qui sont devenus tes porteurs de sacs. C'est eux qui t'enlèvent jusqu'au garniture. C'est eux qui font tout et tu les gifles en public. C'est eux qui sont tes chauffeurs. Ta grande sœur. J'ai dit bien, elle s'appelle Bomba. C'est elle qui gardait tes enfants, non? Au Landstar et même au Hilton. Avant que ça ne se gâte. Bomba. Dorothée Karine. Tu as un autre grand frère qui s'appelle Bomba Emmanuel. Est-ce que c'est Bomba Emmanuel? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il s'appelle aussi Bomba. Emmanuel. Non, Michel. Bomba Michel. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ce qui est trop grave, c'est que moi, je suis un pauvre type. Tu as dit que tu vas me montrer. Va d'abord rembourser l'argent que tu as escroqué à ta grande sœur. Tu lui as donné 2 faux marchés de 4,9 millions en disant que tu voulais la lancer. Et puis tu lui as demandé de te donner 2 millions. Tu as croqué ça. Elle t'avait donné ça en 2016. Ta mère allait mourir de pleurs. Tes frères t'ont supplié de remettre de l'argent. Niet. Tu as même bloqué son passeport. Parce qu'elle voulait aller au Canada en 2021. Ce n'est pas ça. Tu insultes ta propre mère. Qu'elle a épousé un pauvre type. Toi, tu as épousé un riche type. D'abord, tu n'es pas marié. Parce que Chantal, tu ne fais que faire des enfants. Quand vous êtes arrivé à Chinga, pour vous marier là, Chantal avait envoyé qu'on dise au maire de ne rien signer. Donc si on t'a menti là, il n'y a rien.
Il n'y a rien. On t'a doté 4 fois. Toi, tu ne vois pas ta qualité en 2016. On est d'abord venu te doter chez moi. Hein. Comme tu parles là. On t'a doté en 2016. Tu connais le village de Tuisson 2. Non, tu n'es même pas venu. Puisque ton soi-disant mari lui-même, il avait fui. Donc tu n'es pas venu. C'est notre côté là-bas. C'est à côté des gens qui sont à Mouvelinga. Hein. Toi-même là. Tu es presque du même village que Jean-Pierre Mouvelinga. Après, on est parti encore te doter. Oula, c'était à Grand Zambie. Grand Zambie, à Kribi. Il semble que ta grand-mère était là-bas. Après, on est encore parti te doter. C'était où là? Cette fois-ci au laboratoire Maka. Au laboratoire, derrière le laboratoire Maka. Là, il y a la famille de ton père géniteur. Parce que ton père géniteur, toi qui détestes les Bamileke, tu ne dis pas aux gens que tu es Bamileke. Ton père s'appelle Wanji Luc. Tu le sais très bien. Pourquoi tu as abandonné? Alors qu'il a la pharmacie à Lokbasi. Mais c'est le Bomba que tu insultes là. Bomba Proter. C'est lui qui t'a élevé. Bomba Proter, moi, je connais qu'il était ingénieur hein, à la SNEC. Même comme il est mort en 1995. Je sais que c'était un vrai monsieur. Il a tout fait pour te faire sortir de là, mais tu as refusé. Et l'école, et le ceci, et c'est ce que tu fais aux enfants. Tu es une mère indigne. Tu es une mère indigne. Tu n'aimes pas tes frères, tu n'aimes pas tes soeurs, tu n'aimes personne. Tu n'aimes même pas ta propre belle-sœur, Sophie Capel. C'est-à-dire que la femme à ton beau-frère. Enfin, l'autre jumeau. Pourquoi? Parce que cette femme-là, Sophie Capel, elle a fait l'école. Je crois que son père est français et sa mère est malgache. Hein? Tu es jalouse, la bagarre à gauche, à droite et tout ça. Tu vois donc pourquoi? C'est moi qui ai fait qu'on ne t'invite pas au palais. L'anniversaire de Paul Biya, pourquoi ils ne t'ont pas invité? C'est moi. C'est moi, j'ai pour les Mingono. Et je vais te faire partie du Hilton. Je vais te faire partie du Hilton. Vous êtes là, oh, on t'attend ici au pays, on fait ceci et cela. Vous ne connaissez même pas. Hein? Je fais même comment pour avoir toutes ces informations. Parce que ça me vient de en haut, c'est au palais. C'est au palais. J'ai plus de relations au palais que toi. Va demander à Chantal Biya si elle-même ne m'appelait pas d'abord. C'est moi-même qui ne veux plus. Mais si elle appelle là tout ce elle va dire Monsieur Kavatounou. C'est comme ça qu'elle m'appelait souvent. Hein. Tu t'as pensé à moi. Il faut une désintoxication et qu'on l'enlève de là. On ne me menace pas. On ne me donne pas les ultimatums. Et on ne va pas voir Interpol. Interpol ne peut rien me faire. Saisissez même la CPI. Vous croyez que... Vraiment... Je ne vais pas parler beaucoup. Mais je te demande de partir du Hilton. Sinon, moi, je vais donc t'interdire de remettre même pied en France. Déjà, je t'interdis de mettre pied au palais d'étudier. Maintenant, je te dis, c'est vrai que j'ai parlé là. On va chercher, je vais demander qu'on te cherche peut-être un pavillon quelque part là. Je vais donner l'accord. Moi aussi. Je vais donner l'accord. Après, on va encore te chasser là-bas parce que quand tu vas arriver là-bas avec ton désordre là, avec le bruit, le boucan et tout ça, on va encore chercher à te chasser. C'est pas moi ton problème. Il regarde tes enfants. Toi, tu es là seulement pour accoucher. Oh, tu as 37 ans. Hein?
tu as 37 ans. 37 ans seulement. Et tu es même jalouse de tes nièces qui vont à l'école. Moi, je connais que l'autre là, ou Dorothée, qui vend les... Vous vous rendez compte? Sa grande sœur. Hein? Elle n'est pas dans les machins. Tous ces frères-là, ils sont simples. Hein? Je vous le dis. Ils sont simples, ils sont posés, mais ils pleurent en cachette. Sa grande sœur, tu n'as pas honte que ta grande sœur vend de l'eau sucrée dans des bouteilles ou des jus de fruits qu'elle fabrique pour pouvoir nourrir ses nièces, tes nièces, que tu détestes là. Pose-toi des questions. Pourquoi Nathalie? Moudiki ne vient plus. Elle t'a barré. Et tu sais que Nathalie Moudiki est la marraine de ta fille, non? Ta fille, qui s'appelle Chantal Bia. Tu sais pourquoi? Tu veux que je te dise? Bon, les gens que tu envoies là pour venir me menacer, ou qui m'appellent là pour soi-disant qui m'intimident, demande-leur, je vais te donner les A1. Je vais leur dire que voilà tel, voilà tel, voilà tel, voilà tel, voilà tel. Allez, je te donne ça, Joe. C'est que moi, je donne toujours les informations, Joe. Ça, c'est comme vous dites là que si vous voulez m'enrichir, mais Chantal Biamoura enrichi, Paul Biamoura enrichi. Puisqu'il suffisait tout simplement qu'un seul coup de tête comme ça, il me donne tout ce que je veux. Mais si je suis ici dans la modestie, c'est parce que justement, j'ai refusé cette vie-là sur le dos de l'État, sur la souffrance du contribuable. J'ai refusé cette vie de débauche, cette vie du paraître. J'ai refusé de me compromettre. J'ai refusé d'avoir des avantages qui ne m'étaient pas dus. J'ai refusé le m'as-tu vu. Et toi, tu es dans le m'as-tu vu. Mais pour l'instant, soigne ta maman. Et pour l'instant aussi, demande à ton père géniteur qui a droit de rembourser aussi l'argent, les 15 millions que son frère Walter avait escroqué pour l'affaire que tu connais là. Affaire à suivre. Parce que j'en ai comme ça. Je peux t'écrire ta Bible. Calme-toi. Fume en paix. Et ne fais plus de bruit. Et surtout, porte toujours le string. Ou alors une culotte. Parce que ton affaire de balancer toujours les pieds en l'air là quand tu as fini là. Je n'aime pas qu'on m'envoie tes photos là. Parce que je les aime. Mais moi, je ne les aime pas. Parce que je ne suis pas là. Et d'ailleurs, je dis, je ne veux même plus qu'on m'envoie des choses comme ça. Pour te dire que même ceux qui viennent te livrer, au moment où ils te livrent. Oui, le grand, nous voici ici. Avec quel corbeau appelle renard. Je suis chez toi. Même comme tu as changé le mobilier du Hilton, tu vas changer le mobilier d'un hôtel. Tu vas installer toute une maison, des maisons. C'est incroyable. Bon, affaire suivante.